Donc, mes chers amis, je vais vous dire bonjour. Ceux qui sont sur ma page ont l'impression que c'est moi qui crée les palabres. Non, je ne suis qu'en riposte, c'est-à-dire que je réponds simplement. Même les publications que je fais par rapport à Samuel Eto'o, vous comprenez que dès que je ne vois pas ces communicants m'attaquer, je ne réagis pas. Il y a un monsieur qui s'est installé sur les réseaux sociaux au nom de Patrick Mbala Info. Je vais un peu vous montrer cette page-là. Je pense qu'il fait partie des communicants officieux de Samuel Eto'o. Et donc, lorsqu'il fait une démarche, parce que Tamba s'est un peu calmé et les autres, donc lui, comme je l'ai identifié, lorsqu'il fait une publication sur moi, je viens simplement réagir en répondant à Samuel Eto'o. Parce que lui, ce monsieur, je ne le connais pas. Je crois qu'on va commencer par lui. Il veut peut-être que je m'intéresse à lui pour booster son blog. Mais je ne trouve pas grand-chose à dire. Hein. Quelqu'un qui a... Je vais un peu vous montrer son profil. Un homme avec 5 kilos de lèvres. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Je ne sais pas s'il est journaliste. Je ne sais pas ce qu'il est. Je vais un peu vous montrer cette page-là. C'est Patrick Bala. Pat Léo, Bala Info. Allez, voilà, il a 87 000 vues. Donc, lorsqu'il s'intéresse à moi, alors que je ne vais pas dire que je ne le connais pas, puisque nous sommes dans la sphère publique et donc chacun a le droit de réagir face à l'actualité avec son niveau de connaissance, avec son éducation. Je vois qu'il fait la promotion de Samuel Eto'o sur sa page. Je vois qu'il s'attaque à moi, il s'attaque à... Voilà sa dernière trouvaille qui a suscité ma sortie qui fait la une aujourd'hui. Nous allons lire ça à votre place. Patrick Bala. Il dit, alerte, voleuse de bijoux dans les hôtels. Notre bagarreuse internationale envoûtée et obsédée par le rêve de devenir riche, vous a-t-elle dit qu'elle échappa à un emprisonnement après le vol d'un bijou à une cliente du Hilton Hotel de Yaoundé? Un bijou en or serti de diamants qu'elle avait enfoui dans son slip après son forfait. L'affaire s'était terminée au commissariat central de Yaoundé après restitution du bijou volé et étouffée grâce à l'intervention d'une personnalité. Et ça ose donner des leçons aujourd'hui sur Facebook. Vraiment, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Triste. D'autres révélations suivront. Patrick Bala est faux. On va se dire, on va un peu questionner son profil. Il dit qu'il est journaliste. Hein? Il vous dit qu'il est journaliste. Donc, mes chers amis, lorsque je vais vous demander de m'excuser sur cette page, parce que malheureusement, je suis obligé de réagir ici parce que je ne vous ai pas habitué à ce type de communication. Sur la page Patience Invoutou, ceux qui sont abonnés sont déjà parés à ces multiples sorties que je fais parfois lorsque je suis acculé sur le plan public. Donc, ne vous sentez pas offusqué ou du moins ne me croyez pas affecté par tout cela. C'est le jeu, ou alors c'est le revers de la médaille quand on est une personne célèbre. On peut se retrouver comme ça, en train d'être vilipendé, insulté par des fous ambulants. Et des gens qui inventent tout et n'importe quoi sur vous, surtout des petits hommes comme Patrick Bala, qui ne peuvent pas m'affronter sur le plan des idées et se mettent à verser dans de l'injure, dans la diffamation, dans des mensonges à deux balles. Donc je préfère commencer à répondre à Patrick Bala parce que je pense que avant de lui répondre, je vais vous montrer le nombre de publications qu'il a déjà faites sur moi pour vous situer un peu. Parce que je vous ai dit, lorsque je décide de répondre à quelqu'un, c'est parce que je constate quand même que la personne a déjà fait plus de 10 publications sur moi. Hein. Vous voyez, 4 jours. Voilà, je vous montre. Les franquistes se cachent-ils derrière la campagne de sabotage contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o,
De quoi ont-ils peur? Marlène Mvutu, bagarreuse internationale, secrétaire nationale du mouvement franquiste de Franc-Billard. En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Donc, mes chers amis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui répond du tic au tac, non. Lorsque vous me voyez déjà brancher ma caméra pour répondre, c'est parce que je vois que la personne est au moins à sa 10e publication. Et donc, j'observe. Et lorsque j'ai réagi, les gens trouvent toujours ma réaction disproportionnée. Vous voyez quelqu'un qui vous accuse de choses aussi graves, aussi insensées, qui vise simplement à vous humilier sur la place publique gratuitement alors qu'il sait au fond de lui que les faits ne sont pas fondés, qu'il le dit simplement parce qu'il ne peut pas vous opposer des arguments intellectuels. Et ça se dit journaliste. Donc, monsieur Patrick Bala, je ne sais pas ce qui vous anime, je ne sais pas qui vous paye, ou alors du moins, vous voulez être repéré dans l'espace médiatique. Je vais vous dire quelque chose. Je suis une personnalité tellement connue au Cameroun, et plus particulièrement dans les milieux réservés de Yaoundé. Et je vais vous dire que le Hilton est le bureau de plusieurs journalistes au Cameroun. Une telle affaire ne vous aurait pas attendu pour être révélée. Si jamais j'avais déjà été traîné dans un commissariat pour une affaire de vol ou de quoi que ce soit. Peut-être vous me confondez à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais si vous voulez que les journalistes camerounais vous prennent au sérieux, ce n'est pas possible que ce genre de choses me concerne. Je ne sais pas à qui vous parlez ou de qui vous voulez parler. Je suis le docteur Marlène Mvutu. Je ne sais pas à quel moment, vous ne précisez pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'objet de l'affaire dont vous parlez ici maintenant. On peut vouloir dénigrer quelqu'un, mais ne pas se ridiculiser soi. Vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux lorsque vous révélez une telle affaire. Que ce soit les policiers, que ce soit des journalistes, que ce soit des... Non, rien ne peut m'arriver au Cameroun, je vous assure rien, sans que l'univers médiatico-politique du Cameroun ne soit alerté. Donc ce n'est pas possible votre histoire, et vous voyez que ce n'est allé nulle part, personne ne vous a n'a référencé votre histoire, parce qu'on sent simplement derrière votre histoire juste une envie de vous faire voir. Je suis une jeune femme millionnaire, je n'ai pas besoin que vous fassiez ma promotion, je n'ai jamais volé à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et j'aurais bien voulu vous répondre sur des arguments que vous présentez, mais vous dégagez une telle faiblesse intellectuelle qui me donne la paresse de m'arrêter sur vos propos. Je voulais simplement vous faire comprendre que j'observe tout ce que vous faites. Vous dites que les sont des franquistes qui se cachent derrière la campagne de sabotage contre le président Samuel Eto'o. Pourquoi les franquistes auraient besoin de se cacher derrière moi? Non, je connais Samuel Eto'o personnellement et il vous l'a prouvé en venant chez moi. Nous avons un différend. J'ai bien vu qu'il payait des gens pour m'insulter sur la place publique et j'ai répondu avec la puissance et la force du verbe que je peux détenir. Il s'est senti tellement fragile qu'il est venu s'humilier devant ma porte. Donc je pense que les premières sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o l'ont poussé à pleurer comme un garçon, un gamin. J'avais d'ailleurs pris l'engagement de ne plus parler de lui, et lequel engagement avait été partagé par ses fervents soutiens, notamment le blog Benji Info, parce que j'avais senti que les sorties que j'avais faites sur Samuel Eto'o en février l'avaient profondément affecté. Contrairement à vous, j'ai la capacité de pouvoir déstabiliser ceux qui vous font peur. Hein. Donc, moi, ça me laisse indifférent. Vous voyez, depuis vous parlez de moi. Ça, c'est une photo avec un filtre vieillissant. Ça, c'est pas moi, monsieur Patrick Bala. Vous aurez l'occasion. Ça, c'est un filtre vieillissant qui donne vous. Hein. Un filtre vieillissant. Donc, lorsque vous vous attaquez aux femmes, à deux femmes qui ont des références qu'on peut vérifier chez Wikipédia,
On se comprend simplement que vous êtes un homosexuel refoulé parce que c'est Freud disait que lorsqu'un homme fait preuve de violence vis-à-vis d'une femme, en fait, c'est parce qu'il a des questionnements sur sa propre sexualité. Donc oui, malheureusement, je vous ai dit que le lobby homosexuel au Cameroun est un lobby suffisamment puissant. Lorsque je m'attaque aux gens qui se courbent pour donner leur derrière, je vais me retrouver avec des ennemis insoupçonnés. Donc, forcément, il n'y a qu'à voir. Lorsque vous vous permettez de coller la photo de Calix Beya, la maman Calix Beya à côté de la mienne, c'est une grande référence, cette dame. Et vous nous dénigrez, vous nous caricaturez sur quelle base? Calix Beya, là, c'est une femme célibataire. Une femme divorcée, il faut même pas dire célibataire, il faut utiliser le mot juridique qui c'est. C'est une femme divorcée qui a fait parler d'elle dans les plus hautes sphères au niveau de la France et je pense qu'au niveau international. Ce n'est pas vous, le petit berdeux, qui viendrait jeter de l'eau propre sur un monument pareil. Elle s'est peut-être trompée dans sa démarche, quitte à la façon de revendiquer ce qui lui reviendrait de droit. Parce que oui, effectivement, Calix Beya là a été une figure de proue, une figure féminine de proue qui a pris la parole pour défendre le Cameroun, tant sur le plan national qu'international. Et donc oui, si notre pays était dirigé par un homme sérieux, ça c'est une femme qui mériterait une récompense de la part de la République du Cameroun. Mais malheureusement, oui, les loges et les cercles homosexuels ont privatisé le Cameroun. Au point où des homosexuels qui sont en réalité des homosexuels parce qu'ils vont avec les hommes, se sont engagés dans une prédation sexuelle, à avilir les femmes de qualité, les grandes femmes de qualité comme Calix Beya là, et je vois comment un petit PD de votre genre s'attaque à une icône pareille. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai à vous dire, Patrick Bala, sauf que vous souffrez dans votre propre sexualité. Ayez le courage de dire à Paul Biya de dépénaliser l'homosexuel. C'est ce que moi je lui demande en tant qu'intellectuel. Parce que vous êtes déjà trop nombreux au Cameroun. Vous choquez les gars avec nous. Vous êtes en train de partout. Pourquoi je vois des gens m'attaquer? Parce que il y en a qui savent très bien que Samuel a un pied à gauche, un pied à droite. Donc forcément, il y a certains soutiens. Lorsque je les vois, je sais très bien que c'est les gauchers qui sont en train de venir m'attaquer. Donc forcément, je dis que les homosexuels qui sont dans le gouvernement de Paul Biya, qui vous nourrissent, qui couchent avec vous et qui vous nous voyez comme vos rivales en fait. Les Camerounais, le petit peuple ne comprend pas cette haine, je dis cette violence qui existe entre vous et nous. Hein, ils comprennent pas. Hein. En fait, c'est parce que vous êtes dans une, vous nous voyez comme des rivales. Vous avez beau me dépeindre comme vous voulez, Monsieur Patrick Bala, bagarreuse internationale, voleuse, mais les hommes de pouvoir, c'est des femmes comme moi, c'est moi qu'ils aiment, c'est pas vous. Vous avez de grosses fesses et de grosses lèvres, mais c'est pas suffisant, parce que vous n'avez pas l'aura que les hommes de pouvoir recherchent.